Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance du 19 au 25 mai. Cette semaine, on parle d'une belle et grosse grande transformation. Alors vraiment, voilà, sur 6 cartes, il y en a 4 qui disent ça. C'est en fait, vous retrouvez, vous apportez de l'amour et de la tendresse. Je m'explique. Cette transformation va venir d'une prise de conscience probablement que vous rejouez des histoires, un film. Vous rejouez un film qui ne vous appartient pas. Probablement. Vous allez avoir le sentiment que soit vous avez des répétitions depuis votre histoire, vous, votre vie à vous personnelle, ou peut-être que vous êtes en train de rejouer le même scénario que votre famille. Schéma héréditaire familial. Cette prise de conscience va vous permettre cette semaine d'avoir le sentiment d'une renaissance, d'une grosse transformation, grosse et belle transformation. Vous allez vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Vous allez vous recentrer sur le but à atteindre. Vous avez des aspirations, vous avez des envies. Vous avez un chemin qui vous est propre, vous le voyez, vous le percevez, et vous avez besoin d'une transformation. Et là, cette semaine, vous allez acter cette transformation. C'est-à-dire que s'il y a, parce qu'on me parle de chemin héréditaire, s'il y a un héritage ou de croyances limitantes dont vous avez hérité, cette semaine, vous allez en sortir. En tout cas, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour le faire. Parce que vous avez vraiment une compréhension, vous avez vraiment mûri, vous avez compris la leçon, vous avez grandi, mûri. Les apprentissages de votre histoire, de votre vie actuelle vous ont permis de mûrir qu'il y a des choses à évacuer, libérer de votre histoire pour pouvoir transformer et aller sur votre propre chemin. Là, c'est vraiment une guérison intérieure que vous mettez en place. Par contre, on voit vraiment, mes amis Scorpions, que vous êtes très ferme, c'est-à-dire, c'est c'est vraiment affirmatif, vous voyez, avec cette autorité masculine, même pour les femmes. Vous avez vraiment aujourd'hui ce leadership. Non, ça ne m'appartient pas, je veux vivre une autre vie, je ne veux pas le vivre avec l'énergie de mes ancêtres ou de mon histoire familiale, ce n'est pas parce que mes parents ont souffert, ont galéré que moi je veux vivre en souffrance et en galère. On voit vraiment cette renaissance. Là, vous avez tellement mûri tout ça que vous allez prendre un nouveau chemin. On voit un beau tournant. Toutes les difficultés que vous avez dans votre vie actuelle maintenant, vous personnellement, vous allez les prendre dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est-à-dire que ce qui ne vous appartient pas, vous allez le lâcher, dans le lâcher prise, grâce à cette prise de conscience. Et vos galères réelles de maintenant, vous allez les prendre une par une en les réglant, pour pouvoir prendre ce tournant et prendre ce chemin d'une nouvelle vie beaucoup plus alignée avec vous. Vous allez vous apporter beaucoup plus de tendresse et d'amour à vous-même. Donc on voit qu'il y a une libération. Souvent, quand on vit la vie de nos ancêtres par procuration, par conflit de loyauté inconscient, ou parce que c'est la seule chose qu'on n'a jamais connue, on ne se choisit pas et surtout on ne se respecte pas. C'est inconscient, hein, c'est énergétique, c'est inconscient, on ne le fait pas exprès. Mais le jour où on en prend conscience, comme manifestement vous, c'est votre cas cette semaine, peut-être depuis quelque temps bien entendu, mais cette semaine on voit vraiment que vous actez quoi. Mais actez un peu ferme, hein, c'est génial, c'est génial. Et là, avec énormément de passion, vous allez vous choisir. Vous allez décider de vivre votre propre chemin. D'autres messages pour les Scorpions, s'il vous plaît. Vous avez la solution. La clé de votre prison est dans la poche. Vous avez la solution pour sortir de tout ce qui vous stresse, ne vous convient pas. Vous étiez en conflit de loyauté. Hein. Vous étiez en conflit de loyauté par rapport à votre histoire familiale. Le fait que vous vouliez vivre une nouvelle vie, la vôtre,
tout simplement. Hein. Le fait que vous vouliez vivre votre propre chemin, vous risquez d'avoir quelques discussions houleuses qui pourraient vous stresser, vous déstabiliser. Mais c'est parce que vous allez avoir des discussions peut-être avec vos parents, des grands-parents ou que un thérapeute ou des personnes autour de vous, que vous voulez sortir d'un certain schéma, partir sur une nouvelle voie, une nouvelle vie. Vous allez peut-être annoncer à votre employeur ou à votre famille, vous monsieur ou madame, que vous voulez quitter votre travail pour faire un autre travail, une nouvelle vie plus alignée avec vous-même. Et là, il va y avoir des bisbis, c'est-à-dire il va y avoir des paroles qui vont pas être douces, mais ce n'est pas grave. Malgré cette discussion en désaccord avec certaines personnes, qui que ce soit, vous allez rester campé sur votre décision. Vous savez pourquoi vous le faites. Et au contraire, cette discussion va vraiment vous montrer que l'autre... on va prendre un exemple. Vous êtes en couple. Monsieur ou madame, vous annoncez à votre partenaire ou à votre famille, hein, mais c'est un exemple, vous annoncez à quelqu'un que vous voulez changer de vie, que ce travail ne vous convient plus. La personne, mais t'es malade, tu vas nous mettre en danger ou tu vas te mettre en danger financier, mais comment tu vas faire, voilà. Et tout ça, ça va vous conforter encore plus que vous vivez votre vie par procuration à cause des énergies des autres. Et vous, là, ça va vous donner encore plus de capacité, de force physique et mentale de dire, c'est ça que je veux pas. C'est ça que je veux plus. C'est vivre la vie que vous n'avez pas. C'est vivre la vie que vous avez peur d'aller vivre. Parce que il est vrai que ceux qui veulent vous faire barrière en vous disant ça va pas, t'es dingue, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre en danger. Ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les vôtres. Et là, vous en prenez conscience cette semaine et vous décidez de transformer quelque chose. Alors, si vous pouvez demander une rupture conventionnelle, vous pouvez envoyer une démission, vous pouvez demander, vous pouvez faire des choses de folie pour en tout cas, vous trouvez un accord pour changer votre vie. Donc l'accord avec qui que ce soit, ça peut être avec votre compagnon, votre compagne, ça peut être en vendant la maison et partir ailleurs complètement, ça peut être quitter un travail. Je suis dans une guidance générale. Votre intuition vous pousse à dire « je dois changer de route, je dois changer de chemin ». Par exemple, vous êtes étudiant, vous avez fait 1 an ou 2 dans une université, vous avez le droit de vous apercevoir que ce que vous faites ne vous plaît pas. Et donc, on fait marche arrière et on part sur un autre chemin. Eh bien, nous, qui sommes déjà dans la vie active, on a le droit de dire « ce boulot m'a convenu, c'était passionnant, mais je ne m'y sens plus à ma place et j'ai envie de vivre autre chose. » On est dans une ère, là, depuis pas mal d'années, surtout moi je trouve autour de moi ces 5 dernières années, mais bon depuis 20 ans mes enfants m'en parlaient, ces 4-5 dernières années, énormément de gens partent à l'aventure, revivent complètement autre chose. On voit que là, grâce à cette transformation, vous allez avoir l'abondance. Pourquoi? On parle pas de fric, on parle de tout. L'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est l'amour, c'est les bons moments, ce sont les belles opportunités, c'est un peu l'argent. Voilà. On voit que comme vous allez être beaucoup plus aligné avec vous, vous allez avoir l'abondance et vous allez même arriver à sortir de certains pas difficiles. Si vous avez des problèmes, en étant aligné avec vous-même, vous allez arriver à les résoudre avec beaucoup plus de facilité parce que des opportunités vont se présenter à vous. Vous avez besoin de couper avec certaines situations et d'aller vers de la nouveauté. On voit vraiment que vous avez ce besoin d'aller vers de la nouveauté. Pour beaucoup de personnes, vous avez besoin de changer de travail. Je me permets il faudrait carrément que je fasse un live au sujet de certains messages. J'ai une personne qui m'a écrit, qui m'a dit, elle va peut-être se reconnaître, ça fait 20 ans que je suis dans une entreprise et changer de travail alors que j'ai fait du bon travail, c'est-à-dire que cette personne se sentait vraiment à sa place dans ce travail, tout ça. Si on ne la garde pas
parce que là, c'est pas elle qui veut partir, c'est on ne la garde pas. Et changer de vie, de travail. Si on ne la garde pas, c'est qu'il y a certainement, c'est pas sens unique. Il n'y a pas que nous qui pouvons décider de quitter un travail. On peut nous mettre dehors, nous montrer la sortie parce que il y a des désaccords. On peut nous montrer la sortie, mais ça peut être l'univers qui nous envoie cette opportunité pour qu'on comprenne qu'on peut faire autre chose. Souvent, on n'ose pas quitter un travail parce qu'on a peur du manque d'argent, qui est absolument légitime à notre époque. Mais faire un travail parce qu'on a peur de ne pas payer le loyer, le crédit ou remplir l'essence ou le caddie, je comprends. C'est logique, c'est normal d'avoir peur. Mais si on peut gagner la même somme, voire plus, en faisant quelque chose qui nous plaît, il faut quand même se poser la question. Se poser la question, c'est tout. Et le fait de se poser la question, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Après, le libre arbitre de chacun, de choisir ce pas. Vous, on voit vraiment, on me dit que vous avez envie, besoin de couper avec quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Vous avez besoin d'un nouveau challenge. Vous avez besoin d'aller vers une nouvelle opportunité. Il y a des nouvelles. Vous avez des nouvelles qui viennent vers vous et vous le saviez dans votre cœur que vous avez de belles opportunités qui vont se présenter, des opportunités qui vont vous équilibrer, qui vont vous attirer, qui vont vous donner une énergie de fada. C'est magnifique. Pour beaucoup, des propositions. Hein. Pour certains, c'est vraiment des propositions. Pour la transformation, une chance. Je suis trop contente pour vous. Je suis pas Scorpion. Je suis trop contente pour vous. Moi, j'adore quand les personnes vont sur une nouvelle voie, mais que ça leur fait plaisir. Pas qu'ils ont été mis dehors. Évidemment, c'est blessant. C'est blessant d'être licencié avec ce qui se passe. Hein. Ça fait peur aussi. Ça fait peur, c'est normal. Mais quand, en plus, ça vous permet d'avoir de belles opportunités, c'est génial. Quelques breloques pour vous quand même si c'est chouette. Oh là là. Alors écoutez, vous quittez quelque chose qui pourtant était bien à une époque, hein, mais vous avez besoin d'une évolution, de nouvelles énergies. Manifestement, quand même, c'est la grosse libellule et l'arbre. Vous avez besoin d'une grande évolution, pardon, mais d'une nouvelle énergie. C'est peut-être comme si vous étouffiez là où vous étiez, vous voyez. Et là, vous regardez avec un regard... Vous regardez avec un regard différent la situation, ce qui se passe. Cet avion à l'envers, c'est vous vous éloignez, mais tout en observant ce que vous quittez et vers où vous allez. C'est chouette aussi. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous embrasse. Envoyez-moi un petit message et puis n'oubliez pas de vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne se développe et existe. Merci, merci. À ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.